Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va voir les animations de caméra. Alors cette vidéo va être composée de plusieurs parties là je l'ai sous les yeux donc on va voir une animation classique avec la caméra, donc voilà un truc assez simple. Après on verra les animations avec des empty, donc encore une fois on verra ça plus tard dans la vidéo. On va voir aussi une animation de caméra sur un rail, il va suivre une trajectoire. On va voir aussi comment faire un petit travelling sur la caméra et aussi un petit bonus que je n'ai pas trop vu, ça va être le tremblement de la caméra. Ça peut toujours servir par exemple pour faire une scène d'action. Et aussi j'ai oublié le tremblement on le verra à la fin, mais juste avant on verra le cam target ou le cam focus. Donc ça va être de prendre un objet et ensuite de faire en sorte que la caméra soit fixée sur l'objet, peu importe la location, la rotation, etc. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, on peut passer à l'action. Ok, nous voilà sur Blender, je vais tout supprimer. Là, il y a une caméra, mais bon, je vais en rajouter une, ça sera beaucoup plus simple. Je vais tout supprimer. Donc je vais cliquer sur 1, voilà, sur l'axe des X, des X, peu importe. Ça va être juste pour mettre le focus de la caméra. Donc là, je vais Shift A et caméra. Si jamais, par exemple, je suis dans cette direction-là et que je vais ajouter une caméra, voilà, Shift A, caméra, ça va prendre la direction à laquelle on pointe sur notre scène ici. Si par exemple, je pointe comme ça, Shift A, caméra, la caméra va être dirigée dans cette direction-là. C'est pour ça que je me mets en 1, Shift A, caméra, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, j'ai juste la caméra ici. Pour commencer, la caméra c'est assez simple. Le centre est ici. Donc voilà, pour l'instant c'est simple. L'animation, encore une fois c'est simple, c'est basique. J'ai juste à cliquer sur I, location. Je vais sur une autre frame, je déplace, I, location. Donc ça, on a déjà vu ça sur les bases d'animation. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. Donc si je lance l'animation, voilà, on a une animation de caméra. Donc là, une animation de caméra qui dézoome. On peut aussi faire une rotation, lequel je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, ce que je vais vous montrer, attends, je vais tout supprimer, voilà. Par contre, ce que je vais vous montrer, si par exemple, je vais faire une rotation de caméra, mais autour d'un objet, donc par exemple autour du centre, donc par exemple, je veux que ma cam soit là et que ça fasse une rotation comme ça de la caméra. Donc si jamais, je fais I, rotation, je me mets ici, je fais une rotation, on voit que la caméra va tourner autour d'elle-même. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, je vous montre quand même le résultat. Voilà, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un empty. Donc c'est là où l'empty va rentrer en jeu. Donc empty, donc là vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, ça va dépendre. Moi je prends les arrows, c'est plus simple, vous pourrez prendre n'importe quoi, vraiment, ça va pas du tout changer. Une fois qu'on a l'arrow, donc là on va assigner la caméra à l'arrow. Donc au empty, pardon. On va assigner la caméra à l'empty. Donc comme je fais, je clique sur la caméra, ensuite je fais Shift, clic, pour que le empty soit sélectionné. Et ensuite je fais CTRL P, Object. Donc là on voit des petits pointillés qui sont apparus. Là je lève un peu, on voit les petits pointillés qui sont apparus. Et donc là on va pas animer la rotation de la caméra, donc on va pas animer cette partie là, mais l'empty. Donc là je fais I, rotation. Je mets sur une autre frame et là la caméra tourne bien autour de mon centre. Donc là je peux arrêter la caméra, rotation. Donc là on voit que la caméra, hop, tourne autour du centre. Donc là on peut mettre, pour faire un genre de truc, un objet ici. Si je me mets en vue, là que je tourne, que je lance l'animation, pardon, donc on voit que la caméra, voilà, tourne autour de mon objet. C'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, très important, animer l'empty et non la caméra, parce que sinon vous allez avoir une rotation de caméra comme ça. C'est pour ça que vous pouvez avoir des problèmes là-dessus. Alors donc petit truc qui est un petit peu à part, mais je le mets quand même, on sait jamais. Donc ça va être les formats, genre pour faire un format cinématographique. Donc là j'ai pris des notes parce que je me rappelle plus, c'est 3840. Donc hop, 3840 sur le X et 1620 sur l'axe des Y. 1620. Donc ça fait un effet un peu film. Oui, j'ai mis 38 000. 3840. Donc là voilà. Donc ça pour le format cinématographique, 3840 pardon, et 1620. Voilà, je vous le mets comme ça peut peut-être vous servir. Mais bon, après tout ça, on verra ça beaucoup plus tard dans une autre partie de la formation. C'était juste une petite parenthèse. Alors, ok, donc là, on va voir comment faire un travelling. Donc là, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pas compliqué du tout. On va faire une location, I, location. Je mets ma frame par exemple 70, je bouge mon axe des X, I, location. Donc là, voilà, ça fait un travelling. Mais par contre, ça fait un travelling progressif. Donc ça, encore une fois, on a vu avec le graphe. Donc là, voilà, ça démarre progressivement. Et ensuite, ça décélère progressivement. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et je vais aller dans le graph editor.
Et donc là, on voit une courbe de Bézier ici. Alors attends, je vais supprimer tous les axes. On regarde uniquement l'axe des X. Donc là, ça fait une courbe un petit peu de Bézier. Donc c'est son nom, donc c'est une courbe de Bézier. Donc pour faire un effet progressif et dégressif. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut un effet qui soit vraiment constant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur N ici dans le graphe. Interpolation, je vais changer Bézier en linéaire. Et donc là, on voit, c'est totalement droit. Donc ça veut dire que c'est constant. Tout simplement. Donc après, si vous voulez téléporter la caméra, donc pour X ou Y raison, vous pouvez mettre le constante. Donc là, pour faire un genre de changement de plan, un genre de cut, là, je lance l'animation, donc on est en constante. Donc là, ça se fait rien, c'est normal. Et là, boum, la caméra se déplace. Voilà, la caméra fait une sorte de téléportation. Voilà, donc le travelling, assez simple encore une fois. Mais par contre, on va voir un truc qui est un petit peu plus corsé, donc ça va être le caméra sur un rail. Alors donc là, je vais laisser ma caméra ici. Non, je vais même supprimer, je vais ajouter une nouvelle caméra, Shift A. Donc encore une fois pour la centrer. Si jamais elle n'est pas centrée, vous avez juste à aller ici. Vous avez juste à aller ici. Donc là, par exemple, si la rotation a bougé, vous avez juste à mettre 0 ici. 0 ici, 0 ici. Voilà, donc pour qu'elle soit parfaitement centrée. La rotation X des 90 degrés pour qu'elle soit horizontale. Je la laisse ici. Je vais Shift A, ajouter une curve. Donc soit vous pouvez prendre un Bézier ou un passe. Moi, je vais prendre Bézier. J'ai l'habitude de faire comme ça. Donc là, je vais tracer une courbe. Donc là, peu importe, hein, c'est juste pour vous montrer. Je fais quelques petites courbes comme ça. C'est joli. Donc là, il y a une courbe. Je peux même aussi augmenter la hauteur. Tac. Je descends un peu. Donc on a une courbe comme ça. Ok, donc là, une fois qu'on a nos deux objets, donc on va sélectionner la caméra. Donc pas la courbe de Bézier, mais la caméra. On va aller dans l'objet contrainte ici, donc avec les petits engrenages et tout. Je vais cliquer et je vais prendre Follow Path. Donc Relationship, Follow Path. Ensuite, le target, donc là, il faut prendre le Bézier curve. Donc c'est là où on veut que ça soit. L'offset, donc là, ça va être... une étape donc, pour passer du point A ici au point B. Donc là, si je bouge, hop. Bon, là, c'est en négatif. Mais on voit que la caméra suit. Mais bon, par contre, la caméra reste focus sur un endroit précis. Donc, moi, je veux que ça suive vraiment la trajectoire de la courbe. Donc là, on va fixer cette position. Donc là, pour que ça soit vraiment plus clean. Mais on va faire aussi follow curve. Donc là, bon, je vais augmenter la taille de la courbe. Voilà, pour qu'on y voit mieux. Et donc là, si je fais mon offset, hop, on voit que la caméra suit. Donc c'est le follow curve. Si jamais je le mets pas, voilà, la caméra reste focus sur l'axe. Donc là, c'est l'axe des Y. Sinon, follow curve. Je vais vous montrer aussi un petit truc donc, qui peut être un petit problème récurrent. Donc ça va être, je vais aller ici donc, dans le truc curve. Le résolution, je vais le baisser. Et donc du coup, on peut avoir une sorte d'effet comme ça. Donc si jamais vous faites vraiment quelque chose d'assez compliqué ou si jamais vous avez réglé des paramètres et que vous n'avez pas vu, on peut y avoir moins de résolution sur la courbe. Donc ce qui fait un effet un petit peu voilà, saccadé. Non, merde, ça c'est la focale. Hop, je vais régler l'objet. Donc ça fait vraiment quelque chose de saccadé comme ça. C'est juste, vous allez ici dans le petit onglet ici. Et vous allez régler ici la résolution preview U. Là, le tout premier truc. Ensuite, vous réglez. Par défaut, c'est à 12. Vous pouvez mettre en 24 aussi si jamais vous voulez vraiment quelque chose de grand. Donc j'ai eu le même problème aussi sur la vidéo où je fais un circuit Mario Kart. Donc je vous mets un petit extrait ici. Alors là, au niveau des subdivisions, ça nous fait quelque chose de bizarre. Ça va être au niveau du Bézier, je pense. Je vais rectifier ceci. Voilà. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai augmenté le nombre de subdivisions sur mon Bézier. Ok, donc là maintenant on va voir le cam target ou le cam focus. Alors donc là je vais Shift A, je vais ajouter un empty. Donc pour l'animation de caméra, c'est très important d'utiliser des empty. Là je vais déplacer la caméra comme ça. Une fois qu'on a ça, donc je vais sélectionner ma caméra. Donc je vais aller dans les contraintes. Donc là c'est le truc que j'avais mis précédemment pour vous montrer. Je vais le supprimer. Je vais prendre Track To, non pas Follow Path, mais Track To. Le target, je vais mettre mon empty. Donc là si jamais je bouge mon empty, ma caméra suit. Donc là par exemple, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, je vais vous montrer un peu mieux. Je vais mettre, donc je vais cliquer sur 0 ici. Donc 0 sur le pavé numérique pour avoir la vue caméra. Et donc si je bouge mon empty ici dans cette scène, vous allez voir qu'ici ça va le suivre. Voilà, donc je le bouge dans tous les sens, je fais vraiment n'importe quoi avec. On voit que l'empty est toujours dans la caméra. Donc on peut faire pareil avec un empty, on peut faire pareil aussi avec un cube. Donc si jamais vous voulez focaliser un objet précis, donc je vais réduire la taille un petit peu. Hop, petite rotation pour qu'on y voit un peu mieux. Tac.
Là, cette fois-ci, le target, ça va être mon cube. Donc, puisque j'ai plus l'empty, ça va être le cube. Et non la caméra, hein. Faites pas la confusion, c'est le cube. Et une fois que je déplace mon cube, on voit que mon cube est toujours ici dans le champ. Puisque la caméra, il focus. Ok, donc maintenant, on va voir le petit bonus. Donc, ça va être le tremblement de la caméra. Alors, donc là, ce que je vais faire, donc je sélectionne ma caméra, je vais faire I, location. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais dupliquer une fenêtre et aller dans le Graph Editor. Donc, c'est là où on va faire le noise. Je vais à la frame, donc à peu près 90, peu importe. Je vais faire une location, donc sans rien bouger. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais uniquement retirer les deux axes. Je vais uniquement faire un tremblement sur l'axe des Z. Donc, je vais sélectionner ma première interpolation ici. Je vais cliquer sur N et ensuite, non pas l'interpolation, pardon, je vais aller dans les modifiers, Add Modifier, Noise. Et donc là, on voit, donc là si je lance l'animation, il y a un tremblement de caméra. Donc il est très élevé. Je vais ajouter un cube pour qu'on y voit mieux, un petit plan de caméra. Donc là, on voit que notre scène elle tremble. Je vais même ajouter un plane, tiens. Genre histoire de faire un truc genre, pour qu'on voit que c'est le sol par exemple. Voilà, là on voit que ça tremble. Bon, ça tremble beaucoup. Ça tremble beaucoup, c'est normal. On va un petit peu retoucher. Le scale, je vais le baisser. Ouais, je vais le baisser un peu. Je vais le mettre à peu près comme ça. Le strength, je vais le diminuer aussi un peu. Hop. Le scale, je vais le diminuer encore un peu. Moins 5 peut-être. Donc, faut pas que ça soit trop brut non plus. Voilà, donc pour faire un petit peu des genres de scènes d'action. Un petit peu comme ça, tiens. Je vous mets un petit exemple comme ça. Donc là, on voit que la caméra, elle bouge vraiment. Donc là, je l'ai fait uniquement sur les X, mais ça bouge sur plein d'axes. Donc là, je vais faire pareil, par exemple, avec l'axe des Y. Je vais prendre l'axe des Y. Premier point. Je clique sur N. Add Modifier. Noise. Moins 5. Je mets exactement les mêmes valeurs. Le strength, je l'ai mis à 0,2. Je vais le mettre aussi à 0,2. Je fais exactement la même chose que j'ai fait sur l'axe des Z. Du coup, voilà ce qu'on a. Je me suis trompé d'axe. Du coup, ça va faire un genre de zoom un peu dégueulasse. Je supprime. Voilà. Je vais faire une sur l'axe des X. Je me suis trompé d'axe. Ça arrive. Donc là, je supprime ça. Je prends l'axe des X. Modifier. Cycles. Non, pardon. Noise. Scale, moins 5. Strength, 0,2. Donc là, j'ai mis exactement les mêmes valeurs. Et donc là, voilà ce que ça donne. Je peux bouger l'offset donc pour avoir un effet un peu différent. Si jamais ça me plaît pas. Voilà, là ça me plaît pas mal. Donc offset, je l'ai mis à 110,5. Bon, si je le mets à 1, non, je sais plus si je l'ai mis à 0, je crois. Voilà, si je l'ai mis à 0, ça va faire un truc. Voilà, pas du tout naturel comme ça, donc je bouge l'offset. Ça va faire un effet un peu mieux. Voilà, je le mets à peu près à 113 comme ça. Voilà, là ça fait un effet beaucoup mieux. Voilà, voilà. Donc après, on peut faire aussi des rotations sur la caméra. On peut faire aussi bouger le focus. Voilà, là, j'ai pas de focus. Mais genre, par exemple, on peut faire une rotation sur la caméra. Je me mets à l'axe 1, rotation. Je fais une petite rotation un peu brusque comme ça. Donc, par exemple, si jamais j'ai un personnage qui bouge ou qui se fait expulser, hop, je reviens sur mon axe ici. Et là, tac. Voilà, si jamais vous voulez faire des scènes d'action sur Blender, c'est ce que j'ai trouvé. Je sais pas si c'est la meilleure technique, mais moi c'est ce que j'ai trouvé. J'ai eu l'idée de faire comme ça. Je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà, faites votre avis vous-même. Et puis voilà. Et puis c'est la fin de cette vidéo, quoi. Et voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura également aidé. Donc pour ma part, la technique donc, de tremblement de caméra, je trouve que c'est vraiment une technique, une bonne technique donc, pour faire des scènes d'action. Et du coup dans cette vidéo, je vous ai vraiment montré les bases donc, pour animer une caméra, donc il y a pas mal de parties à savoir, donc faire des travelling, faire des caméras tout rail, des trucs comme ça. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, ça me ferait extrêmement plaisir. À activer la cloche aussi pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.